Moed Katan, Daf Zayin, Amoud Aleph. Moed Katan, feuille numéro 7. Nous sommes tout en haut de la page. Haut de point. Rabbi Omer, Rabbi dit Misede Ha'ilan Kedarko ou Misede Halavan Shelo Kedarko. On peut chasser les taupes et les rats des champs. Lorsqu'il s'agit d'un champ d'arbres, on peut le faire de manière habituelle. Et quand il s'agit d'un champ de culture, on doit le faire de manière inhabituelle. Tanou Rabanan, nos sages ont enseigné. Ketzad Kedarko, qu'est-ce que ça veut dire de manière habituelle? Chofer Gouma Vetole Ba Metsuda. Il creuse un trou et il y met un piège. Ketzad Shelo Kedarko. Et qu'est-ce que ça veut dire pas de manière habituelle? Noretz Shipoud. Il enfonce une barre de fer, ou maké bekornas, et il frappe avec un marteau, ou meradé adama, pour l'enfoncer dans la terre, mitarteha, sous zèle, pour tuer les rongeurs. Tania, une braïta qui dit Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer ben Yaakov dit que chez Ambroumi c'est de lavan chez l'Okadarko. Quand on a dit que s'il s'agit d'un champ de culture, on doit le faire de manière inhabituelle. On a parlé que dans le cas d'un champ de culture qui est à côté de la ville. Mais si c'est un champ de culture qui est à côté d'un champ d'arbres, on peut même le faire de manière habituelle chez Mayatsu, Misede Halavan, de peur que les rongeurs sortent du champ de culture, et ils vont détruire les arbres, ce qui serait une grande perte. La Mishnah disait qu'on a le droit de boucher une brèche pendant la demi-fête. Ketsan Mekarin, de quelle manière on la bouche? Rabbi Yosef Amar Behutsa Vedafna. Rabbi Yosef dit avec des feuilles de palmier et de laurier. Mais maintenant, Tatana, dans une braïta, il est enseigné Tsar Bitzror Veno Tarbetit. Il le construit avec des cailloux, mais il ne met pas de ciment. Ama Afrizda Loshanu et la Kotel Hagina. Afrizda dit ça, c'est uniquement pour un mur de jardin, parce qu'il n'y a pas de très grande perte. Avec le Kotel Hatser, mais s'il s'agit d'un mur, d'une cour, Boné Kedarko, il peut le reconstruire comme à son habitude. L'imam Yale, est-ce qu'on va dire que l'enseignement suivant est une aide pour ce qui vient d'être dit? Côté la Goré l'Irshut Rabim, un mur qui est penché vers le domaine public, Soter ou Boné Kedarko, il peut le détruire et le reconstruire normalement, Mipna Sakana, parce qu'il constitue un danger. Atam Kelikatani Tamam, Mipna Sakana. La Gemara dit non, c'est pas une preuve, là-bas la raison est à cause du danger. Mikadamre, d'autres disent de la manière suivante, Tashma, viens écoute, il y a un enseignement qui dit, un mur qui est penché vers le domaine public, on peut le détruire et le reconstruire à son habitude, mais un sakana à cause du danger. Un sakana inch, un sakana lo. Donc c'est seulement parce qu'il y a un danger, mais s'il n'y a pas de danger, non. Les matières vétufte des Rafrizda. Alors, va-t-on dire que c'est une objection contre l'enseignement de Rafrizda? Rafrizda atam soter ou bonnet. Rafrizda dit, là-bas, lorsqu'il y a un danger, il peut détruire et reconstruire. Arabonné vélosoter. Ici, il peut simplement construire pour colmater la brèche, mais il ne peut pas détruire. Atanda ministre vélo livné, la Gemara dit mais là-bas aussi, il n'a qu'à simplement détruire et pas reconstruire. Imkan mimnar vélosoter. La Gemara dit dans ce cas-là, il ne va rien faire, il ne va pas détruire, or c'est un danger. Si on ne lui permet pas de reconstruire, il ne va rien faire. Amavri Ashir, Avashidimati Médica. On peut trouver une petite preuve de notre Mishnah. Des Katani ou Bashvirid Boné Kedarko. Puisqu'il y est écrit que la 7e année, il peut boucher la brèche de manière normale. Decha, de quoi on parle? Il est Madechatser. S'il s'agit du mur d'une cour, c'est Chalememar. Est-ce qu'on a besoin de le dire? La 7e année, on a tout à fait le droit de faire des constructions. Et là, des guinas. Donc forcément, il faut dire qu'il s'agit d'un mur, d'un jardin. Bien qu'on a l'impression qu'il fait cela pour garder des fruits, c'est quand même permis. Shmarmina,
Et donc on a une preuve d'ici qu'il s'agit bien du mur d'un jardin. Matnitin, Mishnah suivante. Rabbi Meir Omer, Orim et Anegaim, les Hakel, Avalo, les Ahmir. Rabbi Meir dit, on a le droit de regarder les plaies de lèpre pour donner une décision pour permettre, permissive, mais pas pour donner une décision de contrainte. Les sages disent lo lehakel velo ahmir, ni pour donner une décision permissive, ni contraignante. Gemara. La Gemara dit Tanya Rabbi Meir Omer, il y a une braïta. Rabbi Meir dit Roïnet anegaim lehakel avalo leahmir. On peut regarder le prêtre peut regarder les plaies de lèpre pour rendre sa décision lorsqu'elle est permissive, mais pas lorsqu'elle est contraignante. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit lo lehakel velo leahmir, ni pour permettre, ni pour contraindre. Car si tu t'occupes de lui pour autoriser, permettre cette plaie de lèpre, à ce moment-là, il faut aussi t'occuper de lui si c'est pour contraindre. Or, contraindre jour de fête, on ne le fait pas pour ne pas l'attrister. Amar Rabbi Niré Ndivré Rabbi Meir Bemouzgar. Rabbi dit, il me semble juste l'opinion de Rabbi Meir dans le cas d'un lépreux qui est en observation, Rabbi Yossé Bemochlat, et celle de Rabbi Yossé dans le cas d'un lépreux déclaré. Amar Rabba, Betahor Kulama le pliqué de la Hazoulé. Rabba dit, lorsqu'il s'agit d'un homme qui était jusqu'à présent pur et qui a des plaies de lèpre, d'après tout le monde, il n'y a pas de discussion, le prêtre ne peut pas venir regarder parce que il ne le fait que pour le rendre impur. Or, on ne peut pas rendre impur jour de demi-fête, comme on l'a dit. Mesger Rishon, si on est au bout de la première semaine de l'observation, des Kulam al appliqué de Chazélé, tout le monde est d'accord qu'il peut aller regarder, puisqu'ici, il n'y a pas de contrainte à dire qu'il est impur, puisque de toute façon, il est déjà en observation, donc il peut rester en observation. Qui pliguait, toute la discussion Bezger Chéni, c'est après la deuxième semaine d'observation. Et là, soit on dit qu'il est pur, soit on dit qu'il est déclaré impur. Mar Savar Bekohen Talia Milta, Itaor Amar le Tahor Veitame Shatik. L'un, c'est-à-dire Rabbi Meir, pense que tout dépend du prêtre. S'il est pur, il lui dira qu'il est pur, et s'il est impur, il dira rien. Et il restera en observation. Omar Savar, l'autre dit, les Taharo, le Tambeo Ketiv. C'est écrit dans le verset qu'il doit soit dire qu'il est pur, soit dire qu'il est impur. Donc il est obligé de le dire. Et on ne veut pas qu'il le dise pendant la demi-fête. Donc il ne vient pas le regarder. Amarmar. On a un enseignement, on reprend l'enseignement qu'on a vu. Amar Rebi dit, Nirin Divri Rabbi Yossé Bemochlat. Me semble juste les paroles de Rabbi Yossé dans le cas de celui qui est déjà déclaré, l'épreuve. Divri Rabbi Meir Bemouzgar. Et celle de Rabbi Meir pour celui qui est en observation. Batania Ifra, pourtant il y a une braïta qui dit l'inverse. Tanaï Aliba de Rabbi Meir, de Rébi. Effectivement, c'est une discussion sur l'opinion de Rébi. Masamasafta de Alma Adifle. La deuxième version pense que le plus important c'est d'être en compagnie des autres. Or, lorsqu'il est en observation, il est en compagnie des autres. Mais lorsqu'il est déclaré, il doit sortir des trois camps d'Israël et être totalement isolé. C'est pourquoi, selon Rabbi Yossé, il ne viendra pas Rébi suit ici l'avis de Rabbi Yossé, qui ne doit pas venir le voir pour ne pas qu'il soit obligé de dire qu'il va se séparer de toute compagnie pendant la jour de demi-fête. Alors que la première version de l'opinion de Rébi pense que l'essentiel c'est la compagnie de sa femme. Or la compagnie de sa femme est interdite quand il est en observation, permise quand il est déclaré, puis de nouveau interdite quand il est dans les 7 jours de purification. Et c'est pourquoi lorsqu'il est en observation, on suit l'avis de Rabbi Meir, qui autorisera
que le prêtre vienne le voir, parce que s'il le déclare impur, alors il sera déclaré lépreux et pourra être avec sa femme. Par contre, lorsqu'il est déjà déclaré impur, si le prêtre vient, à ce moment-là, il dit qu'il est pur, il sera dans les 7 jours de purification, il devra se séparer de sa femme, c'est pourquoi il ne vient pas pendant la demi-fête, et on suit là la vie de Rabbi Yossé. Les mêmes rats des Moutar Betashvi Shamita. Ça veut donc dire que celui qui est déclaré impur, il a le droit d'avoir une relation conjugale avec sa femme. Oui, effectivement. Vatania, comme on voit dans une braïta, c'est écrit concernant les 7 jours de purification, et il résidera à l'extérieur de sa tente pendant 7 jours. De là, on apprend que pendant ces 7 jours-là, il n'a pas le droit d'avoir de relation conjugale. Ce qui veut dire qu'auparavant, quand il était déclaré impur, il avait le droit. Venoalo et là ishto. D'où on sait que pendant ces 7 jours, il n'a pas le droit d'avoir des relations conjugales parce que sa tante, c'est sa femme. Chez les mains, comme il est dit, lech emon lahem shuvu lachem laolechem. Après la révélation Sinaï, l'Éternel dit à Moïse, va leur dire de retourner dans vos tentes. Parce que dès lors, ils avaient le droit d'avoir des relations conjugales. Rabuda Omer, Rabuda dit, Shivat Yamim Yisperulo. Un autre verset dans Ézéchiel qui dit pendant 7 jours, on comptera pour lui les jours de pureté. Yeme Sefiro, Velo Yeme Hilluto. Donc c'est uniquement les jours de pureté qui doivent être séparés de sa femme et pas les jours où il est déclaré lépreux. Rabbi Yossé Rabuda Omer, Rabbi Yossé Rabuda lui dit, Zain Yeme Sipuro, Kalvachomer Yeme Hilluto. Si pendant les 7 jours de purification, il est séparé de sa femme, à plus forte raison, les jours où il est déclaré lépreux. Vamar Rabbi Dantilif Nerebi. Et Rabbi Chia dit, j'ai discuté devant Rébi en lui disant, nous Rabbeinu, notre maître, tout nous a appris, Yotam lo ayalo lo Uziyahu et l'abimechiluto. Le roi Yotam n'a été conçu par son père, le roi Uziyahu, que pendant les jours où il était déclaré lépreux. Donc ce qui veut dire que pendant ces jours-là, on a le droit d'avoir des relations conjugales. Amarlo afani kar amarti. Et Rébi lui a dit, oui, effectivement, moi je pense également comme cela. Mais Mike a mifligué, et d'où vient cette discussion? S'il peut avoir des relations conjugales pendant les jours où il est déclaré lépreux. Rabbi Yossé Rabuda Sava Galera Hamana Bimesfiro, Vekochekan Bimechiluto. Rabbi Yossé Rabuda lui pense, la Torah a dévoilé qu'il ne peut pas avoir des relations conjugales pendant les jours de purification, à plus forte raison, les jours où il est déclaré impur. Omar Savar, et l'autre pense, Maï de Gali Gali, ou Maï de Logali, Logali. Ce que la Torah a dévoilé, c'est donc dévoilé, mais ce que la Torah n'a pas dévoilé, ça reste donc permis. Les mêmes de Bekohen Talia Milta. Et est-ce que ça veut dire que la décision, s'il est pur ou impur, dépend de ce que va dire le prêtre? Oui, effectivement, Batania, comme une braïta dit, ou bien Meraot Bo, et le jour où on verra chez lui une impureté, Yeshom Shataroebo, Yeshom Sheyataroebo. Ce qui veut dire, il y a des jours où on a le droit d'aller voir s'il est impur, et d'autres jours où on n'a pas le droit d'aller voir s'il est impur. Mikan Amrou, de là nos sages ont dit, Khatan Shenolad Bonega, un nouveau marié qui a une plaie de lèpre qui est apparue, Notim lo zayin yemei hamishte, on lui laisse les 7 jours de banquet, l'eau ou le béto ou l'exuto, que ce soit pour la lèpre de son corps, de sa maison ou de ses vêtements. Bechen beregel, pareil pendant les jours de fête de pèlerinage, Notim lo shivat yemei haregel, on lui laisse les 7 jours de pèlerinage, il Rabuda, ça c'est Rabuda. Rébi Omer et notre Sarich. Rébi dit, on n'a pas besoin du verset pour dire cela. Rébi Omer, voilà, il est dit, toujours dans Lévitique, lorsqu'il y a une plaie de lèpre qui s'est déclarée dans une maison, le prêtre ordonne qu'on débarrasse la maison de tout ce qu'elle contient pour ne pas que ça devienne impur. Si on attend pour quelque chose qui n'est pas une prescription religieuse, juste pour sauver ses biens, à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'une prescription religieuse comme les jours de demi-fête ou du mariage. Maï Benayou,
Quelle est la différence entre les deux explications? Amar Abaye Mashparu Dorshini Kabenayou. Abaye dit la différence est simplement de savoir de quel verset on l'apprend. Rav Amar Davar Rashut Kabenayou. Et Rav a dit la différence c'est pour quelque chose qui n'est pas une obligation religieuse. Si on l'apprend du verset qui dit « et le jour », on apprend que c'est uniquement pour une obligation religieuse qu'on fait attendre. Et si on apprend de la lèpre des maisons, on voit que même quand ce n'est pas une obligation religieuse, on peut faire attendre. Rabbi Me'atam lo gamrina. Et Rabbi considère qu'on ne peut pas apprendre de la lèpre des maisons, de chidushu, parce que il s'agit de règles tout à fait particulières. Puisque du bois et des pierres, en général, ailleurs, ça ne reçoit pas l'impureté. Et ici, pour la lèpre, ça reçoit l'impureté. C'est la fin de l'étude du Daf Zayin, de la feuille numéro 7.